Redoutable sur coup franc, rapide, précis dans ses centres, une facilité à percuter constamment et très disponible pour ses partenaires, Grimaldo se distingue cette saison par sa régularité, 17 matchs, 8 buts et 5 passes décisives. Non, ce n'est pas les statistiques d'un numéro 10, mais bien celles de l'actuel meilleur latéral au monde. De Valence à la Masia, de l'Estadio d'Alouz à la tête de la Bundesliga, aujourd'hui on revient sur le parcours d'Alejandro Grimaldo. C'est parti générique. Né à Valence, il est détecté par les scouts du club et rejoint le club de la Mestalla à seulement 11 ans. Et après seulement 2 années dans le club de sa ville, il rejoint le plus grand centre de formation du pays, la Masia. À ce moment-là, les Catalans savent qu'ils ont un talent brut entre leurs mains, mais la gestion du jeune latéral ne sera pas idéale. Avec des caractéristiques qui collent parfaitement à l'ADN prodigué par Pep Guardiola, Alejandro Grimaldo ne va pas attendre longtemps pour faire parler de lui. À seulement 15 ans, le gamin de la Cantera du Barça fait ses débuts professionnels lors d'un match opposant la réserve du FC Barcelone et le FC Cartagena. Cela constitue un record de précocité. L'entraîneur du Barça B, Eusebio Sacristan, lui fait énormément confiance et le nomme capitaine du club pour la nouvelle saison de Segunda División, mais celui qui n'a jamais eu l'occasion de s'installer aux côtés de Messi, Luis Suarez ou encore Xavi est beaucoup trop ambitieux pour jouer en deuxième division. Après seulement 6 mois en tant que capitaine, il quitte la Catalogne pour environ 2 millions d'euros et prend la direction d'un projet sportif plus intéressant, celui de Benfica, un choix assez osé mais qui portera ses fruits. Ses débuts sont assez timides avec seulement 2 titularisations lors de la saison 2016-2017, mais démontrent déjà de belles capacités offensives, 4 passes D et 2 buts malgré une longue période de blessure à la suite d'une inflammation du pubis qui l'écartera des terrains pour plus de 30 matchs. La deuxième saison est assez identique car Rui Vitoria préfère Eliseu au jeune espagnol malgré une belle progression et 5 passes décisives déposées. La saison 2018-2019 est celle de l'explosion. Le club lisboète décide de changer de dispositif et de physionomie de jeu en s'appuyant énormément sur les joueurs de couloir pour attaquer. Un changement qui fonctionne, Alejandro Grimaldo devient le joueur le plus utilisé du club portugais. 7 buts et 13 passes D, 13 passes D pour celui qui décroche son deuxième trophée de champion du Portugal. D'autres noms que João Félix, Gedson Fernandes ou encore Ruben Dias ont explosé au même moment. Très habile, bon dans ses déplacements, percutant, Alejandro Grimaldo est le prototype parfait du latéral moderne qui est plus préoccupé par l'aspect offensif que défensif et qu'il a parfois tendance à masquer car son manque de taille, de force et de puissance complique son travail défensif. Après 3 saisons assez correctes avec un minimum de 9 passes décisives par saison et toujours quelques petites blessures qui ne lui permettent pas de disputer tous les matchs, mais malheureusement sans trophée, Alejandro Grimaldo est sur le point de disputer son ultime saison avec le Benfica. Le contrat du latéral espagnol arrive à expiration en juin 2023 et le club ne cache pas ses envies de vouloir le prolonger malgré les intérêts des plus grands clubs européens tels que la Juve, le PSG et de son club formateur le FC Barcelone qui sent le déclin de Jordi Alba arriver petit à petit et le joueur ne cache pas ses envies de jouer pour une plus grosse écurie. Il ne le sait pas encore mais cette dernière saison à Lisbonne sera la meilleure de toutes. 54 matchs disputés, 8 buts inscrits et 16 passes décisives à son compteur, une première place en phase de groupe de Ligue des Champions devant le PSG et la Juve et un titre de champion du Portugal. Il est le 7e joueur le plus capé de l'histoire du club, il a disputé plus de 50 matchs de Ligue des Champions sous les couleurs du club portugais, légende du club et a toujours fait l'unanimité auprès de chaque entraîneur passé sur le banc du club depuis 2016. Malgré quelques saisons moins bonnes, il a toujours su répondre présent. Son passage au Benfica aurait dû lui ouvrir les portes d'un club plus huppé que le Bayern Leverkusen avec les intérêts de la Juve, du FC Barcelone ou encore du Real. Pourtant libre de rejoindre l'équipe de son choix, le joueur formé au FC Barcelone a été séduit par la perspective de jouer en Allemagne sous les ordres de Xabi Alonso. Il a été le facteur principal qui a fait pencher la balance, je voulais être entraîné par lui, je voulais être un élément important de ce club et j'ai la sensation que ce club a été celui qui a eu le plus confiance en moi. J'ai pris une décision importante et je pense que celle-ci a été la bonne, a expliqué récemment le natif de Valence. Arrivé librement grâce à l'influence de Xabi Alonso, on ne peut qu'être satisfait de son rendement, un des meilleurs si ce n'est le meilleur latéral d'Europe actuellement, offensivement présent comme Frimpong voire plus. Alejandro Grimaldo s'est parfaitement adapté à Leverkusen, avec des stats folles pour un arrière gauche, il est déjà à 8 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues en 17 matchs. En plus de ses buts, sont tous des bombassos, des coups francs exceptionnels et les passes D sont souvent de magnifiques centres. C'est d'autant plus remarquable que c'est sa première saison à Leverkusen et même sa première saison en Bundesliga.
Avec Benfica aussi, il marquait mais pas autant. Une adaptation express au jeu de Xabi Alonso qui joue beaucoup sur les ailes, mais avant de se pencher sur l'apport de Alejandro Grimaldo au jeu de Xabi Alonso, tentons d'expliquer le jeu de celui qui est pour beaucoup actuellement le meilleur entraîneur au monde. À partir de l'arrivée plus l'intégration de Xabi Alonso en novembre, son système a commencé à être vraiment mis en place en janvier. Granit Xhaka sert de meneur de jeu, derrière Florian Wirtz, mais aussi de meneur de troupe avec une grande expérience. Grimaldo rajoute lui aussi de l'expérience et comble ce manque sur le couloir gauche que le club allemand avait toujours eu depuis le départ de Wendel. Tella, c'est dur à dire vu qu'il est plus un super sub, mais il remplit bien son rôle grâce à sa vitesse sur les contres. Il rentre souvent dans une optique où le Bayern commence à défendre un peu plus et joue beaucoup plus direct vers l'attaque. Évoluant dans un système en 3-5-2 qui se transforme en 3-4-3, l'entraîneur espagnol prône un jeu offensif avec l'objectif de jouer dans la moitié de terrain de l'adversaire le plus longtemps possible. Il s'appuie sur une base défensive très solide en 5-4-1, sans ballon, à qui il demande beaucoup sur les sorties de balles dans un jeu entre possession, construction et contre extrêmement rapide mené par des pistons chargés d'étirer le jeu. Bon, revenons sur Alejandro Grimaldo, qui a développé un style tout à fait particulier, très moderne. En fait, il est une sorte de meneur de jeu déguisé en défenseur. Il est donc extrêmement difficile à saisir. Il s'efforce de toujours assouplir sa position. Il s'adaptait très vite à ce style de jeu. De plus, il a la confiance de ses coéquipiers. En plus, il est mentalement très fort et très sûr de lui. Défensivement, c'est du solide, même s'il est bien aidé par la base à 3 derrière lui. C'était la pièce manquante de la ligne de 5 du Bayern. Et ça marche à merveille entre solidité défensive et rendement offensif. Un début de saison irréprochable selon les supporters du Bayern qui ne s'attendaient pas à un impact aussi fort et express de la part de l'Espagnol. Il reste jeune et polyvalent, donc une valeur sûre pour l'immédiat et le futur du club allemand. Des performances régulières, un style de jeu offensif, un comportement irréprochable et enfin un appel en équipe nationale à 28 ans. Une belle récompense méritée pour l'ancien du Benfica. Et au moment que je tourne cette vidéo, Alejandro Grimaldo a délivré sa première passe décisive pour son premier match en sélection. Nul doute qu'il s'installera dans le 11 de De La Fuente pour les 5 prochaines années. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin, une vidéo assez spéciale sur un joueur qui me fait tellement kiffer en ce début de saison. Le championnat allemand est très peu mis en avant et quand on a des telles pépites comme ça, c'est important de mettre la lumière sur eux. Surtout sur un joueur qui explose tous les compteurs et je tenais à remercier le compte du Bayer Leverkusen sur Twitter, du Benfica et Horizon Bundesliga. Les comptes apparaissent tous ici. Ils m'ont aidé dans l'écriture de la vidéo, c'est un plaisir. Sur ce les gars, n'oubliez pas qu'on a sorti une vidéo lundi sur Londres, capitale du football, entre hooliganisme, histoire et rivalité. Sur ce, on se donne rendez-vous à dans 2 semaines. Ciao l'équipe.